Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur toile en compagnie de deux acolytes aujourd'hui pour parler d'un film qui était assez attendu aussi cette année-ci. C'est Le Robot Sauvage réalisé par Chris Sanders, dont on parlera de la filmographie par après. Mes deux camarades sont d'abord Jasmine, celle qui est jolie comme un bec. Bonjour Jasmine. Bonjour. Et puis après nous avons avec nous Dimitri, le robot qui a un cœur. Bonjour Dimitri. Bonjour à toutes et tous. Et moi, j'ai oublié de dire mon nom, donc moi, c'est Adrien, le renard critique futé. Et donc, dans ce film, Le robot sauvage, nous suivons donc, je vais déjà faire le résumé du film, nous suivons donc le robot Rosum, enfin, alias Rose, qui va se retrouver naufragé sur une île déserte. Et alors que ce robot est à la recherche d'une mission sur cette île, Rose va tomber sur un oisillon du nom de, enfin, par après, qui va s'appeler Jolibec, d'où le nom de Jasmine par ailleurs ici, et dont il va devoir s'occuper durant plusieurs mois et le voir grandir, etc. Et il va se passer plein de choses dont on dévoilera peut-être tout ça par après. Je propose de passer d'abord la parole à Jasmine. Dis-moi, Jasmine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Le robot sauvage de Chris Sanders? Chris Sanders qui a réalisé Les Croods, Dragon ou encore L'Appel de la forêt. Alors ce film, déjà j'ai été énormément attirée par la bande annonce. J'avais vraiment envie de le voir parce que la bande annonce vraiment je trouve qu'elle en claque. Les musiques des bandes annonces sont aussi très bien choisies. Donc cette envie-là s'est réalisée parce que j'ai été le voir au cinéma et waouh, niveau émotion, j'en ai eu plein, hein. Je sais très bien que mes petites larmes, elles ont coulé pendant le film. Enfin, on a été servis sur des thèmes qui sont assez classiques, en soi, en vrai, sur la relation famille, enfin entre, du coup un père ou une mère, enfin bref, entre une relation entre un parent et son enfant, la relation avec la mort aussi. Il y a quoi d'autre comme thème, assez classique? Les voisins, enfin bref, il y avait vraiment la convivialité, le Communautarisme un peu, ouais, le non? communautarisme un peu aussi. Enfin, c'est pas vraiment du communautarisme, c'est plutôt genre un aspect de collectivité qui était mis en avant. La Enfin, société société, ouais, animale. ouais, micro-société. Mais oui, c'est ça. Donc c'est des thèmes qui sont assez classiques, comme je l'ai dit, mais ça marche vraiment bien. Ils ont réussi quand même à proposer ça de façon assez innovante. Enfin, même avec la mort, ils ont réussi à rigoler de la mort, quoi. Donc c'est vraiment cool et je me suis pas du tout ennuyée comme, j'aurais pu m'ennuyer avec des thèmes comme ça où en fait c'est du vu, du revu, du revu et sachant que je regarde quand même pas mal de films d'animation, c'est des thèmes que, bah, on connaît déjà tous, dans d'autres films. Donc voilà, et aussi pour les images, hein. Les images, elles sont vraiment très très belles. L'animation, elle est magnifique et il y a maxi plein de couleurs en fait. Je me suis vraiment ressentie dans une forêt, sur une île. J'étais pas devant un film d'animation classique quoi. Ils ont vraiment tout donné sur l'animation. Donc voilà pour mon avis pour l'instant et je rebondirai sur le vôtre. Bien sûr, Jasmine. Je vais passer la parole à Dimitri. Toi, qu'as-tu pensé de ce film, Le robot sauvage? Mais j'ai vraiment bien apprécié. Alors moi aussi, j'ai vu la bande-annonce et dès la bande-annonce, la musique de Chris Bowers, on se dit, ça va vraiment envoyer. C'est-à-dire que c'était hyper émouvant dès la bande-annonce. Après, on a eu droit à une deuxième bande-annonce où ça avait l'air d'être un peu plus axé sur l'humour. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça va être que ce métrage? Et disons que, bon, alors pour beaucoup, j'entends ouais, le super DreamWorks. Oui, alors bon, j'ai vraiment apprécié, mais pour moi, je le placerai pas aussi haut, par exemple, qu'un Chapeauté 2, par exemple, dernièrement. Je le placerais Mmh. plus au niveau d'un Bad Guys, justement, parce que je trouve que là, en effet, il y a beaucoup d'humour et ça joue quand même beaucoup là-dessus. Et c'est de l'humour noir tout le temps, hein. C'est vrai que c'est très très drôle, hein. Le personnage de l'opossum, là, doublé en VO par Catherine O'Hara, il est hilarant. Que Rose en Oui. VF, c'est très 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 drôle. Elle en a rien à faire de ses gamins, ils peuvent crever, elle est là en train d'en plaisanter. Mmh. Donc c'est très drôle. Mais après, évidemment, malgré tout, on garde une base émotionnelle, forcément. Et là, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu hein, avec les personnages principaux. On a vraiment un trio, hein, c'est ça. On a un robot, on a un Un robot qui a un renard. passé un peu douloureux, le renard qui a une psychologie très complexe en soi Oui, et bah, Joli Bec, l'oiseau qui a été tout mignon, on a envie de cajoler, on a envie de leur rendre plein de choses. et forcément, l'humour noir va d'autant mieux marcher si en plus, bah, tu plaisantes un peu des déboires qui peuvent arriver à Joli Bec, parce que comme sa famille est décimée dès le début par le robot, et on est sans cesse là en train d'en rigoler. Et c'est complètement horrible en fait. Mais malgré tout, tu arrives à garder une base émotionnelle. Et en effet, c'est un film très classique. Et vraiment, à un moment donné, il y a deux personnages dans le film. Ils se séparent et tu sais qu'ils vont se retrouver. Tu le sais parce que c'est un film classique en fait. Mais malgré tout, j'ai versé ma larme et j'ai été ému. Et là, je me suis dit, c'est quand même fort, quoi. Il y a une vraie maîtrise qui est appuyée évidemment par un visuel détonnant. Alors après, moi,
pour ça que bon, j'aime vraiment le film, hein. Pour moi, c'est un très bon film, vraiment, c'est un des meilleurs films qu'on a eu cette année, hein, c'est sûr. Mais je le placerai pas non plus aussi haut que beaucoup de gens, parce que j'ai du mal avec la fin du film, justement. Autant, justement, j'aime beaucoup l'ambiance, oui, avec les différents animaux. On a Mark Hamill qui interprète en VO un ours, et franchement, il s'est complètement métamorphosé vocalement. Je ne l'ai pas reconnu du tout, Mark Hamill. Donc, c'est formidable. Il y a vraiment une ambiance très agréable et très plaisante. C'est formidable là-dessus. Mais moi, j'avoue que la toute fin m'a un peu dérangé parce que, bon, là, on te sort un peu un méchant robot qui s'appelle Vontra, interprété par une actrice là, qui jouait dans Everything, Everywhere, All at Once, qui est pas un film qui m'avait trop plu d'ailleurs, mais pareil, un film qui avait transcendé les foules, mais bon, moi, ça m'avait pas trop plu. Mais c'est dommage, en fait, la fin, parce que là, vraiment, c'est le classique qui me plaît moins, quoi. Et c'était pareil avec les Bad Guys, hein. Moi, le dernier acte des Bad Guys, j'avais trouvé ça c'était trop, quoi. C'était un peu éculé, c'était un peu facile, et tu sens que là, on essaie de cocher un peu toutes les cases. Donc moi, la fin m'a vraiment moins plu avec enfin, ce ou cette méchante, parce que c'est un robot, on sait pas trop. Mais bon, après, c'est là comme prétexte à rassembler, être un peu fédérateur, disons, pour nos héros, on va dire ça comme ça. Donc il faut une menace, forcément, à un moment, et un combat. Mais ça m'a moins plu parce qu'en fait, tout le délire de l'entreprise Universal Dynamics, donc des robots. Tu sais pas trop si c'est une entreprise de méchants, pas trop, tu sais pas, mais t'as l'impression que c'est une pique un peu gratos pour les concurrents Universal. C'est un peu bizarre. Je Mmh. trouve que c'est pas contextualisé en fait. Le début du film pose problème sur sa fin. Parce qu'en fait, tu débarques dans une île déserte d'un coup et t'as pas trop de contexte. Mais sinon, c'est quand même très bien, hein, franchement. Et puis, encore une fois, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi, franchement, ça a été un gros coup de cœur de cette année-ci. Déjà, bah, comme l'a dit Dimitri, c'est vrai que la première bande annonce était très, très vendeuse parce qu'en plus, elle était presque totalement muette. En fait, il y avait que de la musique et des images, donc c'était assez impressionnant et c'est vrai que dès la bande annonce, je dis: «Waouh, quand même, ça a l'air d'envoyer du lourd». La deuxième est un peu moins convaincante, mais je suppose c'est pour attirer un plus large public et se dire: «Bon, regardez, c'est quand même un film d'animation». Certes, il y a des originalités par-ci par-là, mais c'est un film d'animation, plutôt classique. Mais après, je trouve que le film est vraiment grandiose. Comme l'a dit Jasmine, je trouve il y a des thématiques qui sont enfin des thèmes qui sont super, super intéressants. Le thème de la maternité, bah, au début du film, c'est vraiment, je trouve, super bien, exploité. Puis après, tu as le fait de parler de l'enfance, puis de l'adolescence, puis le fait de parler aussi de un peu de l'exil, de dire: «Tiens, on doit laisser partir son enfant». Voilà, je trouve il y a plein de choses qui vont se refléter. Je pense les parents, il y avait pas mal de parents quand j'avais été le voir, qui étaient assez émus en disant: «Waouh, il y a des choses pour lesquels on se reconnaît, alors que c'est juste un film d'animation, hein, mais je trouve qu'au fur et à mesure, le film a de plus en plus d'émotions et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. À la fin, je la trouve, très belle. Enfin, il y a plein de moments que je trouve très, très beaux, que c'est drôle, c'est oui, non, c'est un film qui m'a pas mal bouleversé franchement, j'ai été assez épaté. Jasmine, est-ce que tu veux peut-être, réagir à tout ça? Ou à Mmh, ce qu'a dit Dimitri aussi? oui. Bah, il y a le côté enfin, moi je pense que ça m'a marqué parce que c'est vraiment la première scène du film où, bah, on voit qu'il y a bah, du coup, il y a justement Ross qui commence à se réveiller parce que, bah, il est tombé de je ne sais où et il est, sur le bord d'une île, déserte. Mais il y a aussi un peu de déchets autour de cette zone-là. Je me suis dit: «Ah tiens, ça va peut-être parler un peu justement bah, des déchets qu'on produit, de l'humain et cetera», mais pas du tout. Et en fait, je me dis que justement l'entreprise rajoute un peu ce côté-là où en fait on voit que enfin quand on sort du cadre de l'île, qui est totalement déserte, où il y a vraiment c'est habité que par des animaux sauvages et du coup maintenant on sort de ce cadre de cette île pour aller découvrir comment, s'est développé le monde autour. Et en fait quand je me dis qu'il y a une île en fait qui a réussi à rester déserte, or que le monde est ultra développé à côté Et où, technologique. oui, c'est ça. Il y a énormément de technologies qui sont au service de l'homme. Ces technologies-là, elles sont pas néfastes parce qu'en fait, elles sont là pour aider l'homme potentiellement, enfin aider, voilà, entre guillemets, à se développer et justement avoir moins de tâches encombrantes telles que la culture. Mais du coup, en fait, il y a un peu, je sais pas, il y a ce thème-là on sent qu'ils ont eu envie de l'aborder, mais on dirait qu'ils ont un peu donné le projet en cours de route et qu'ils ont préféré peut-être aller plus au côté sentimental et émotionnel de justement la parentalité, du côté bah, de la collectivité, de comment est-ce qu'on fait pour cohabiter ensemble, pour bah, vraiment qu'on puisse avancer ensemble et grandir ensemble sur une île déserte. Mais je dis à ce côté-là je m'attendais à quelque chose que j'ai pas eu. Après, c'est pas du tout négatif, j'ai quand même adoré le film et je peux le revoir quand vous voulez.
Mais je sais pas, il y a ce côté-là où ça m'a un peu posé question. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai noté, avec tout ce qu'on vient de dire, acte 1, humour, acte 2, émotion, acte 3, action. Dans l'idée, c'est un peu ça, hein. Oui. Et avec cet acte 3, action, on a donc justement ces fameux robots de cette entreprise et donc d'un monde potentiellement humain, mais quand même complètement déshumanisé, parce qu'à la fin, quand même, on a de l'action avec des personnes qui sont complètement extérieures donc à l'île qui débarquent, et ce sont des robots en fait. Oui. Donc à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses Adrien, mais vu qu'une suite est dans les tuyaux, Ouais. à mon avis, dans cette suite qui est dans les tuyaux, on comprendra un peu mieux comment fonctionne une société potentiellement humaine, parce que là, on doutera même qu'elle est humaine. Enfin, c'est vraiment l'idée, c'est assez Bah, particulier, je hein. me dis peut-être que le robot, je sais plus comment elle s'appelle, tu l'avais dit son nom, qui contrôle tout le monde, Vontra, Vontra. Peut-être qu'au final, elle contrôle un peu les humains derrière, parce que en fait, elle voulait tellement avoir le contrôle sur ces robots qui sont normalement censés pas avoir d'intelligence du tout, qui sont censés juste reproduire des tâches et ok, j'ai une mission, c'est quoi ma mission, donne-la-moi et je l'exécute. ils ont l'air d'être indépendants là, quand même, en Ouais. effet. Et du coup, enfin là, il y a juste son Ventra qui, pour moi, ils sont justement totalement dépendants à Ventra, Hmm. qui contrôle totalement les autres robots et que justement Ross, elle est sortie de ce cadre-là et c'est pour ça qu'elle voulait l'anéantir parce que vous savez que c'était une grosse menace en fait que s'il y avait un robot. Enfin, bref, un peu le thème de plein d'autres films qui ont existé sur les robots. Mais je pense, ça me fait penser parce qu'on en parle maintenant, j'y avais pas pensé directement, mais est-ce qu'il y aurait pas éventuellement de référence là-dedans au film, d'animation Wall-E? Peut-être ou une source d'inspiration à Wall-E aussi avec ce robot méchant qui contrôle un peu tous ces humains qui sont, finalement, je veux pas dire tous fainéants, mais qui se retrouvent tous dans des sièges et qui ne font plus rien, quoi, et tu vois la société elle est un peu dirigée par des robots, quoi. Je sais pas si c'est une source d'inspiration? J'y ai pensé aussi à Wall-E et peut-être bon après Wall-E pour moi je passe vraiment au-dessus. Wall-E c'est vraiment le enfin c'est encore un c'est waouh. Mais oui peut-être qu'il y a une source d'inspiration avec ça. Après dans tous les cas dès que tu passes à un robot, surtout dans un film d'animation, maintenant on pense à Wall-E. Parce que enfin je pense que ça a vraiment marqué les mémoires. Non, Ah ouais? pas toutes les mémoires. Non! Bon, c'est sympa, mais Non! c'est un Pixar pour moi très mineur, Faut hein, ce vraiment que Wall-E. tu le revoies, il Non, est il est sympa, mais par contre, Anissa, qui oh là là, n'est je suis pas avec déçue. nous pour Oh parler là de ce là. film et qui n'a pas voulu voir Le Robot Sauvage, m'avait sorti en voyant la bande-annonce, justement, parce qu'elle n'était pas aussi convaincue que nous. Elle a dit, oh, c'est pas d'en refaire Wall-E, hein. Donc oui, je pense qu'en effet, dès la bande-annonce, tu as raison, Adrien, on pouvait sentir un petit peu cette référence à ce Pixar mineur, mais sympathique. Oh, je suis pas d'accord. Je suis Je suis pas tellement pas d'accord. d'accord. J'ai mal au cœur là. Il y aura un débat un jour sur ce film, alors, hein. Oui. Oh, mais il est sympa. Mais oui, il y a ce côté-là un peu avec Wall-E, mais après Wall-E, ça se passe vraiment sur une c'est encore plus loin dans le temps. Donc mais il y a un petit rapprochement, je pense, à faire. Mais à voir avec le 2. J'ai hâte qu'il sorte sur Robot Sauvage 2. Parce que je pense qu'on va avoir des réponses. Je pense qu'on va sortir de cette île-là. Mais comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que OK, c'est une île, mais elle est toute petite, il y a pas beaucoup d'animaux. Je m'attends vraiment à un vrai combat entre les robots qui sont déshumanisés et Ross et les petits animaux, quoi. Jasmine, elle veut que de la baston dans la suite. Mais non! Ça va être 2 heures de baston. Il n'y a plus d'histoire. Mais qu'est-ce qu'il va faire, enfin, joli bec? Se battre. Ça va être Gladiator avec des animaux. Waouh! Oui, clairement. Moi, j'ai beaucoup apprécié le cocon animal, on va dire ça comme ça, où vous voyez tous les animaux qui viennent justement dans une petite maison en tant que telle, une petite demeure, qui sont tous progressivement un peu blottis les uns contre les autres, alors que bon, il y a quand même toujours cette question malgré tout de l'instinct animal, et forcément, bon, bah, t'as des proies, t'as des chasseurs, et c'est vrai que c'est très plaisant. Mais par contre, ça pose vraiment la question en effet du public visé, c'est-à-dire qu'on a oublié de le préciser, mais quand on est allé au cinéma voir le film avec Jasmine, il y avait beaucoup d'adultes, et que des adultes quasiment, Il y en c'est-à-dire a il y avait il y avait 2-3 deux, enfants. trois enfants Après, il peut-être. était 19h15, mais bon, c'est pas non plus si tard que Tu te ça. rappelles de l'heure de la séance, c'était Oui. fort. Bravo. Non, mais il était 19h15, je me suis dit, en plus, c'était pendant les vacances scolaires. Il y Oui, avait que 2-3 enfants, hein, pas plus. Et ils étaient pas si petits que ça. Enfin, ils avaient, je pense qu'ils devaient être en CE2, CM1, bah c'est ça. tu Ce vois. qui fait que, à l'image, en fait, pour moi, du Chapeauté 2, où t'as quand même tout ce qu'il faut aussi pour les enfants, mais il y a quand même beaucoup de passages du Chapeauté 2 ou de ce film, Le Robot Sauvage, où, à mon avis, les enfants, ça n'a pas du tout été étudié pour que ça leur plaise. Enfin, il y a vraiment des passages du film. Et ça, c'est pour moi un choix assez fort, Oui, justement. j'adore. Parce que, oui, non, justement, mais c'est-à-dire, comme le disait Adrien, avec les bandes annonces, tu sens qu'ils essaient un peu progressivement d'englober un peu un large Mm. public. Mais à l'arrivée, bon, je pense que le film va quand même bien fonctionner au-delà Oui. des critiques. Je pense que commercialement, ça va quand même bien fonctionner. Mais c'est quand même un choix assez fort, quoi. Mais C'est différent il y a une des Bad bande-annonce. Guys où c'est plus tout public, je Il y a trouve. une bande-annonce où j'étais un peu marquée par le choix de la musique qui avait fait, enfin, pas fait par What a Wonderful World, je crois. Et justement, cette musique-là, quand tu l'entends souvent dans les films, tu sens un petit côté ironique avec cette musique-là quand tu vois ça. Donc je me suis dit, je me doutais qu'il y avait un peu un truc comme ça où ça allait être un peu genre bien, on rentre dedans quoi, niveau blague. C'est un côté Shrek un peu. Ouais.
Oui, carrément. Moi, je suis pas d'accord par vous avez parlé du public, dans votre salle, mais moi, je suis pas d'accord parce que moi, je vais raconter, bah, mon expérience en salle, mais c'était très drôle parce que j'avais une famille avec des enfants qui étaient hyper dissipés. Il devait y avoir 5 enfants avec, on va dire une maman qui était là, donc bref, c'était un peu, grosse pagaille et tout, on court C'était la partout, famille enfin, Opossum, Oui, quoi. c'est la voilà. famille Akero. En gros, c'était la famille opossum. Et donc de base, moi, je me dis: «Mon Dieu, vu cette famille», je dis: «Ça comment ça va se passer?» parce que on sait jamais. Et finalement, c'est très drôle parce que à part de temps en temps dire: «Tiens, bah, c'est quoi cet animal?» parce que forcément, parfois, ils connaissent pas. Dire: «Tiens, bah, c'est quoi cet animal?» «Ah, bah, c'est un opossum». Bah, oui, forcément, tu connais pas. Mais ils ont été assez happés dans le film et ils ont été très silencieux, je trouve. Enfin, ils ont été très attentifs par rapport au film et je trouve que ça, c'est aussi un avantage du film, c'est que c'est un film qui est très dynamique et devant lequel on ne s'ennuie pas, je trouve. Voilà, moi, Ouais, c'est carrément. je voulais Il fait taire rajouter les ça en enfants, donc disant Adrien est content. Adrien anti-enfant. Oui, Le droit des enfants là, franchement, les enfants se taisent, c'est très bien. non, mais je trouve, ouais, franchement, j'ai eu une salle globalement, non, j'ai eu une salle de calme ici, comparé à des films où parfois c'était plus agité comme, par exemple, comment ça s'appelait? Migration, par exemple, j'ai la salle était un peu plus agitée ou même Un Moi Moche et Méchant, je trouve que c'est pour un public beaucoup plus jeune, quoi. Tandis que Oui, là, oui, ici, c'est bien pour un sûr. public peut-être un peu plus âgé, quoi, on va dire, à Mmh. partir de 10-12 ans éventuellement, quoi. Ouais, je pense. Ah mince, j'aurais pas pu aller le voir, ça veut dire, je suis trop jeune. Mince. Ça fait longtemps, mais enfin, rien à voir, hein, mais il y a un autre film, à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça, mais après ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce film-là, donc je me souviens pas trop de l'histoire. C'est iRobot avec Will Smith, où justement tu as un robot qui, essaye de sortir qui justement commence à développer une intelligence émotionnelle et qui est dans cette masse de robots où genre justement, le monde est diffusé par les robots, enfin bref. Ça me fait totalement penser à ça, mais ce film, ça me fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je me souviens pas exactement du scénario, mais je sais qu'il y a un robot qui justement développe une intelligence émotionnelle. C'est très drôle parce que j'ai pensé à ce film en voyant justement Le Robot Sauvage aussi. Ah! Très drôle. OK. Je suis d'accord. Bah, justement, on va passer à la recommandation, comme à chaque fois maintenant, c'est un peu notre habitude, c'est chouette, hein. On va commencer avec, Jasmine. Toi, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Alors, je vous recommande une série qui malheureusement, enfin malheureusement ou je sais pas, bref, elle a été grâce à Netflix, mais du coup c'est super bien, c'est, I Love Robots, assez trash. C'est, des petits épisodes d'animation, surtout la première saison que je recommande, qui sont totalement indépendants les uns des autres et justement on est dans un monde, de robots et c'est vachement cool. Très ironique, très dark aussi des fois. Enfin bref, les épisodes, ils ont rien à voir les uns les autres, mais ils sont vraiment tous vraiment géniaux. En tout cas, ceux de la première saison. La deuxième saison, j'ai un peu moins aimé. Et toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes cette fois-ci? Eh bien moi, je vais vous recommander, pour rester sur le thème des robots, Les Mitchell contre les machines, parce que c'était un film Netflix qui avait fait sensation quand il était sorti. Donc, s'il a fait sensation, ça a duré 3 jours, peut-être, ou une semaine. Mais c'était un film que j'avais vraiment trouvé très plaisant. Et il y avait un moment, justement, un pic émotionnel comme dans ce film. Mais malgré tout, il y avait cette réserve à me dire, ah, il y a quand même ce côté classique, donc c'est pas non plus mon film préféré de tous les temps, quoi. Mais c'était quand même très bien, donc je viens d'y repenser quand on en a parlé. Donc les Mitchell contre les machines, aucun lien de parenté avec Eddie Mitchell. Merci Dimitri pour cette blagounette. Et moi, je termine avec, Juré numéro 2, réalisé par Clint Eastwood. Voilà, un film de procès, qui a une petite originalité que je ne vais pas dévoiler ici, mais voilà, il y a des bonnes idées, il y a des inspirations par-ci par-là, aussi à d'autres films de procès, notamment Un 12 hommes en colère. Mais, voilà, Ah, je vous le recommande, chaudement ce ou film, Wally, voilà. ou Wally aussi, film de Non, pas procès. du tout, pas Wall-E du tout. Voilà, bah, je propose qu'on termine là-dessus. En tout cas, merci à tous les 2, à Dimitri et à Jasmine d'avoir été là pour parler de ce film Le Robot Sauvage réalisé par Chris Sanders et on se retrouve une prochaine fois pour parler d'autres films bien sûr, avec, sûrement le reste de l'équipe. On verra bien sûr. À la prochaine, à plus, ciao! Ciao! Ciao.